Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, on démarre notre série sur le livre d'Ésaïe. Alors, c'est la première fois qu'on prend une série sur un des prophètes de la Bible depuis la création de l'Église. Et on démarre avec un gros morceau. Le livre d'Ésaïe, c'est toute une aventure. Comme un commentateur cite au sujet du livre d'Ésaïe, il dit « En matière de grandeur et de majesté, aucun autre livre de la Bible ne peut être comparé à Ésaïe. » Et au sujet d'Ésaïe lui-même, il dit « C'est le théologien de l'Ancien Testament. » Donc ça pose le décor et c'est pour moi un peu... Ésaïe, c'est un peu comme une Bible dans la Bible. On y retrouve l'essentiel des grands thèmes qu'on voit dans tout le reste de la Bible. Mon prof d'Ancien Testament nous disait que si on perdait tout le reste de la Bible mais qu'on gardait Ésaïe, en fait on garderait l'essentiel des thèmes principaux qu'on voit dans l'ensemble de la Bible. C'est c'est un long livre, mais en l'espace d'un seul livre dans la Bible, Ésaïe couvre une période historique énorme. Il annonce la chute des royaumes du nord d'Israël, la partie du nord d'Israël. Il annonce ensuite l'exil de la partie du sud, suite à une défaite contre la Syrie et ensuite contre Babylone. Il annonce le retour d'exil, il annonce la venue de Jésus, il annonce l'intégration des nations dans le peuple d'Israël, il annonce l'éternité avec le rétablissement de toutes choses, des nouveaux cieux, nouvelles terres. Donc c'est tout un panorama. C'est pour ça qu'on a choisi avec l'équipe com que je remercie, on a choisi d'intituler cette série « Prendre de la hauteur », parce que c'est vraiment, on dézoome avec Ésaïe. Quand on se plonge dedans, on voit plein de thèmes majeurs sur la compréhension de qui est Dieu, de sa gloire, de sa sainteté, sa toute-puissance, son jugement sur les nations, son contrôle de l'histoire, ce qu'il estime être une vie juste, sur son pardon, sa grâce, les perspectives éternelles. Voilà, on brosse assez largement. Donc, on ne va pas voir tout le livre d'Ésaïe. Si vous aviez un doute, nous n'allons pas faire les 100 prochains dimanches sur le livre d'Ésaïe. Ça va nous amener jusqu'à fin janvier, il me semble. Mais on va essayer justement de prendre de la hauteur et de voir assez largement là où le prophète Ésaïe nous amène. Et donc c'est l'occasion, parce que ce n'est pas forcément le livre que vous lisez tous les matins, peut-être, mais... Je fais ce pari que ce n'est pas forcément le cas. Et ça peut être l'occasion justement de se replonger dedans, de le lire, d'avoir au travers de cette série un cadre pour mieux comprendre là où Ésaïe nous amène. Et donc si vous n'avez jamais lu Ésaïe en entier, je vous encourage à utiliser cette série pour pouvoir le lire et ça vous permettra de gagner un peu plus de perspective aussi sur ce qu'on pourra voir chaque dimanche. Alors aujourd'hui, on voit un chapitre qui est assez particulier, qui est assez unique dans le livre d'Ésaïe, parce qu'il concerne la personne d'Ésaïe. Ça concerne son appel. C'est le chapitre 6, alors que la majorité des chapitres nous présentent un panorama très large, comme je disais. Là, il zoome sur sa propre personne, sur son appel. Et en fait, chronologiquement, on peut considérer que c'est le début du livre, même si c'est le chapitre 6, parce que dans les 5 premiers chapitres, il nous donne un résumé des thèmes principaux sur le jugement d'Israël, sur là où ils en sont, sur les menaces qui y sont, sur des promesses aussi de restauration ensuite. Et après avoir fait ce petit résumé d'introduction, il en arrive à pourquoi il est en train de partager ce message. Qu'est-ce qui l'amène à partager ce message? Et donc, on va cheminer avec Ésaïe. Vous allez voir, on n'a pas forcément tous la même expérience qu'Ésaïe. Il y a quelque chose d'assez impressionnant dans l'expérience de son appel en tant que prophète. Mais on va voir qu'au travers de son appel, qui a des choses uniques, il y a un cheminement dans lequel on est tous invités à nous reconnaître et à vivre et à chercher à pouvoir avancer dans les étapes que lui-même a pu vivre, comme on le voit dans ce chapitre-là. Donc on va lire le chapitre en entier, et puis ensuite, progressivement, on reprendra partie par partie. Ésaïe 6, donc verset 1. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes.
2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se cacher le corps et 2 à voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Quel malheur pour moi! Je vais être réduit au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» « Me voici, répondis-je, envoie-moi. » Il reprit, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Rends-les donc insensibles, durs d'oreilles et aveugles, empêche leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre et leur intelligence de comprendre. Sinon ils reviendront à moi et ils seraient guéris. » Je demandai alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et dépeuplées, les maisons vidées de leurs occupants et la campagne réduite en désert. Oui, le Seigneur éloignera la population du pays, beaucoup de terres y seront en friche. Si le 10e du peuple échappe encore au désastre, à son tour il sera livré au feu. Mais le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus. De même, cette souche est le gage réservé par Dieu d'un nouveau commencement. » Donc, en l'espace de quelques versets, il y a tout un cheminement qui est vécu par Ésaïe. Et en reprenant ce cheminement, je vais vous proposer 3 grandes questions qu'on a tous à se poser pour essayer de voir nous-mêmes où se trouve notre place dans ce plan merveilleux que Dieu établit, son contrôle au-dessus de tout l'univers et sur l'éternité. Alors on va prendre la première étape, c'est celle où Ésaïe découvre la gloire de Dieu. Et c'est une scène un peu indescriptible, c'est une vision qu'il décrit comme il peut, mais on voit Dieu sur un trône très élevé, donc qui est plutôt dans les zones célestes et qui remplit le ciel, mais son manteau descend jusque sur terre, jusque dans le temple, il remplit le temple, et les anges eux-mêmes rajoutent en disant « sa gloire remplit toute la terre ». Donc il y a cet émerveillement devant un Dieu qui remplit tout, qui remplit le ciel et la terre, et qui est si impressionnant que même les anges restent émerveillés par qui il est. C'est quelque chose d'assez frappant. Ils sont décrits, alors dans certaines traductions, ils sont appelés des séraphins, c'est littéralement le terme. C'est la seule fois où ce terme apparaît dans la Bible, mais c'est littéralement des brûlants. Donc c'est ce qui fait que notre traduction a choisi de traduire des anges flamboyants. Donc déjà, eux avaient quelque chose d'impressionnant, si on se les représente, d'avoir des anges flamboyants, brûlants, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait, mais eux-mêmes, avec leurs 6 ailes, ils utilisent 4 de leurs 6 ailes pour d'une certaine manière, de se protéger, se mettre à une certaine distance de la gloire de Dieu. Eux-mêmes qui vivent face à Dieu sont émerveillés et ne peuvent que crier « Saint, Saint, Saint ». Et le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire, tout en se cachant avec 4 de leurs 6 ailes. Et donc on voit dans cette description de Dieu, un élément important, c'est que sa gloire est directement associée à sa sainteté. Il dit, il est saint, saint, saint. Alors c'est une manière un peu étrange de s'exprimer en français, on n'a pas l'habitude d'apposer comme ça les mots, les répéter pour les intensifier. Mais ça, c'est une pratique assez habituelle en hébreu. Très souvent, on utilise 2 fois le même terme pour souligner l'importance. Par exemple, quand certaines de vos traductions vont traduire « or pur », littéralement, ce qui va être marqué, c'est « or, or ». Donc juste le fait d'ajouter 2 fois le même mot, ça l'intensifie. Par contre, 3 fois comme ça, saint, 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 c'est unique à ce texte-là. Un commentateur parle d'un superlatif pour dire à quel point ils sont émerveillés par la sainteté de Dieu, à quel point elle est incomparable à quelconque autre sainteté. Mais en soi, c'est un concept un peu compliqué, la sainteté, je ne sais pas exactement comment vous le définiriez. On pourrait entrer dans le détail, mais ça inclut pas mal de choses. Mais on voit dans ce texte au moins que la sainteté est ce qui est de plus propre à Dieu. C'est ce qui fait que Dieu est distinct de tout autre être. C'est ce qui
participe au fait que c'est si difficile, même pour les anges, d'être proches de lui. Un commentateur dit cela au sujet de la sainteté. Sa sainteté désigne sa majesté inapprochable, unique et juste, devant laquelle tout être tremble. Donc ça ne dit pas grand-chose de la définition même de ce que ça veut dire être saint, mais on voit que quand on considère la sainteté de Dieu, alors il y a quelque chose d'unique à Dieu et qui nous émerveille, qui nous fait trembler, qui nous tient à une certaine distance de sa gloire, de sa sainteté. Et on pourrait, si on se met à la place d'Ésaïe, et bon, vous avez un peu un spoiler parce qu'on a lu le chapitre en entier, mais il peut y avoir quelque chose d'enviable dans sa situation. Il a une vision dans laquelle il voit Dieu. Il a accès directement à la grandeur de Dieu. Il voit des anges qui chantent les louanges de Dieu. C'est quelque chose dont on pourrait peut-être même rêver pour certains. Moïse aussi avait posé cette question, cette demande, cette requête à Dieu en disant « Permets-moi de contempler ta gloire ». Et Ésaïe, d'une certaine manière, a accès à cette requête de contempler la gloire de Dieu. C'est un privilège incroyable. Et ça peut être notre envie de se dire, mais si seulement je pouvais être comme Moïse ou comme Ésaïe, si seulement je pouvais le voir directement, être face à lui, pouvoir communiquer avec Dieu. Mais il se trouve, comme vous avez pu l'écouter il y a un instant, que la réaction d'Ésaïe, elle n'est pas aussi positive que ça. Il n'est pas immédiatement dans la réjouissance, c'est plutôt la deuxième étape de ce qu'il vit, c'est plutôt une réaction de désespoir. Je vous relis les versets 4 et 5. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, quel malheur pour moi, je vais être réduit au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Donc il n'est pas à se réjouir de son privilège à ce moment-là, il est dans le désespoir de dire, face à cette sainteté, alors j'ai rien à faire là d'une certaine manière. Mon péché me sépare de Dieu et je ne peux pas, je ne mérite pas et je suis en danger à être si proche de Dieu. On voit que la sainteté et la gloire de Dieu ne sont pas présentées comme des trucs sympas qu'on vient voir juste par curiosité, mais c'est quelque chose pour lequel il y a toujours un enjeu majeur. C'est un peu, si on peut faire cette comparaison avec le soleil, si on se tient à distance, c'est sympa, on a une journée ensoleillée, en particulier à cette saison, le moindre rayon de soleil, on est plutôt content. Mais si on était amené à se rapprocher un peu trop du soleil, alors la situation, on serait un petit peu moins détendu vis-à-vis du soleil, les choses pourraient s'intensifier. Et Ésaïe est en train de vivre ça, de dire, vraisemblablement il aimait Dieu, il voulait connaître Dieu, mais au moment où il arrive beaucoup plus proche de Dieu que ce qu'il avait prévu, alors la première réaction, c'est celle de réaliser sa situation de péché, c'est-à-dire tout ce qui le sépare de Dieu, tout ce qui ne lui permet pas d'être pleinement dans la paix, dans la présence de Dieu. Et donc ma première question ce matin à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment être proche de Dieu ? Ça, je le dis pour tous ceux d'entre nous pour qui c'est presque une évidence. Évidemment, on voudrait être proche de Dieu, on voudrait voir Dieu, mais de bien considérer ce que ça implique. De dire, est-ce qu'on est prêt à désirer aussi toute la transformation que pourrait impliquer le fait de se rapprocher de Dieu. Là, on peut se dire, bon, ça c'est Ésaïe, c'est l'Ancien Testament, c'était avant Jésus. Donc, avec Jésus, les choses sont plus détendues. On peut se présenter devant lui et on a moins plein d'anges autour qui sont en train de crier en feu et des choses comme ça. Mais peut-être que ce n'est pas si différent que ça. L'apôtre Jean commente un petit peu ce passage d'Ésaïe et il dit au sujet de ce passage, Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Dieu et qu'il parlait de lui. Donc l'apôtre Jean considère que ce texte, ce à quoi Ésaïe a accès, c'est une révélation de qui est Jésus. Et bien sûr, quand on voit les disciples dans le Nouveau Testament rencontrer Jésus, ils n'ont pas ce même type de description, de rencontre avec Jésus. Et en même temps, je crois que à mesure qu'ils s'approchaient de Jésus, les choses devenaient sérieuses, impressionnantes, où le risque de voir sa vie être transformée devenait de plus en plus palpable. Il réalisait un peu comme cette image avec le soleil, que les choses sont sympas quand on tient nos distances, et plus on se rapproche, plus les choses deviennent sensibles. Regardez comment
Jésus parle à la foule. Et Jésus faisait toujours cette distinction. Il y avait une foule qui les suivait, et eux, pour garder cette analogie, profitaient de la journée ensoleillée, mais il les invitait toujours à devenir disciples, et donc s'approcher un peu plus et voir ce que ça impliquait. Et je vous cite juste une partie de ce texte qui est absolument remarquable, en Luc 14, versets 25 à 33. « Une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « En voilà un qui a commencé à construire, mais qui a été incapable d'achever le travail. » Ainsi donc, ajouta Jésus, « Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce à tout ce qu'il possède. » Jésus n'est pas beaucoup moins impressionnant quand il dit des choses comme ça que quand Ésaïe fait face à Dieu lui-même. Il vient nous poser cette question de nouveau, dire, est-ce que vous voulez vraiment être dans la présence de Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment être proche de Dieu? Est-ce que vous réalisez que ça pourrait impliquer des changements plus importants que vous n'auriez pu l'envisager simplement avec une simple curiosité de s'approcher de Dieu? Et en disant cela, je peux peut-être être un peu décourageant, et ce n'est pas mon but. Certains, peut-être les plus optimistes, vont dire ok, moi je vais me motiver, je vais encore faire un effort de plus, et puis je vais pouvoir accepter cette description de Dieu ou de Jésus et de m'approcher d'un Dieu aussi grand. Mais peut-être pour d'autres, peut-être pour la majorité, et peut-être pour les plus honnêtes, il peut y avoir ce découragement de dire mais je ne mérite pas de me présenter devant Dieu, je ne mérite pas de devenir disciple de Jésus. Cette gloire, cette sainteté, elle m'est étrangère et je ne peux pas y avoir accès pleinement. Et c'est à la fois une réaction normale, peut-être même réaliste, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un élément, qu'une étape dans ce chemin-là. Tout de suite après, Ésaïe fait l'expérience de la grâce. Il ne reste pas dans ce désespoir-là, mais il fait l'expérience de la grâce de Dieu. Je vous relis les versets 6 et 7. « Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » Dieu offre à Ésaïe, sans négociation, par pure grâce, un pardon gratuit. Il lui donne simplement en disant « Voilà, maintenant j'ai accompli ce dont tu avais besoin pour pouvoir rester dans ma présence. » Et Jésus est pleinement sur la même démarche. À aucun moment, quand il accueille les disciples, quand il parle à la foule de cette manière, il est en train de leur dire « Alors vous devez atteindre un certain standard, et une fois que vous aurez atteint ce standard-là, vous pouvez venir me suivre. » Non, il suffit de lire un petit peu quelconque information sur les apôtres dans le Nouveau Testament pour voir qu'il n'y avait pas de diplôme d'entrée, quoi. Ils étaient acceptés directement. Simplement, ce qu'il est en train de leur dire, ce que Dieu fait à Ésaïe et ce que Jésus fait à tous ceux qui veulent le suivre, c'est d'accepter chacun par grâce, gratuitement, par pure générosité, mais d'accepter dans quelque chose qui nous engage à une transformation profonde, à une vie nouvelle. Pas simplement à venir observer par curiosité, mais s'approcher de Dieu et dire « Maintenant que tu es accepté par grâce, ce n'est pas un chemin où maintenant tu devrais mériter, mais c'est simplement maintenant un chemin de transformation parce que tu t'es approché de Dieu, et en t'approchant de Dieu, alors tu perds d'une certaine manière un certain niveau de contrôle sur ta vie et tu entres dans une transformation plus ambitieuse. » Et c'est une fois que cette étape de la grâce est passée, une fois que Ésaïe est pardonné, une fois que Jésus accepte ses disciples, qu'il peut passer à l'étape suivante, celle de l'appel, celle de pouvoir être appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Et donc là, parce que c'est basé sur la grâce, alors il n'y a pas d'entretien d'embauche, il ne s'agit pas de Jésus ou Dieu ne sont pas des chasseurs de tête qui repèrent les meilleurs CV pour avoir les meilleurs talents et donc avancer le royaume de Dieu simplement grâce à une bonne gestion RH. La manière dont Dieu appelle Ésaïe, pour moi, est emblématique de la manière dont Dieu appelle chacun d'entre nous, en disant « Mais qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» Réponse toute simple d'Ésaïe qui a saisi l'enjeu de la grâce. « Me voici, envoie-moi. »
ni Dieu. Dieu n'a pas besoin de justifier de choisir Ésaïe pour une quelconque raison. Et Ésaïe n'a pas besoin de se justifier pour dire « c'est bon, j'ai l'expérience suffisante, je suis prêt à accepter son salaire, les horaires ça me va, et du coup je pense qu'on peut s'arranger ». Il y a simplement Dieu qui dit « j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que tu veux ?» Ésaïe dit « oui ». Et c'est pour moi une différence majeure dans le fait d'accepter l'appel de Dieu dans le cadre de la grâce, de simplement accepter parce que Dieu nous l'offre, et c'est comme ça. Et c'est pas évident. Des fois, on aime bien pouvoir être recruté pour nos compétences. On aime bien, et ceux qui ont besoin de recruter des gens le savent bien. Il y a toujours ah mais t'es vraiment la personne unique, t'es la personne pour le poste, vraiment ton expérience, tes compétences, c'est vraiment ça. Et puis nous, on aime bien qu'on nous dise ça, même si on a prévu de dire non, même si on n'est pas intéressé. À l'inverse, si la personne ne nous le propose pas, on dit j'allais pas accepter, mais je suis un peu vexé qu'il ne m'ait pas proposé, quoi, parce que je pense que je suis quand même compétent. On aime bien être appelé pour nos compétences. Mais dans le cadre de la grâce, Dieu aime nous rappeler quel genre de relation on a avec lui, en n'entrant pas dans ce genre de relation avec nous. Ça me faisait penser à, je ne sais pas si peut-être tout le monde ne l'a pas vu, mais dans le livre Bilbo le Hobbit ou dans les films, Bilbo est l'archétype de celui qui est recruté sans qu'on sache pourquoi il a été recruté. Donc quand ils créent leur petite communauté, il y a un petit groupe de nains qui, eux, sont manifestement des soldats avec de l'expérience et ils ont un tas de compétences, etc. Gandalf, lui, ça va de soi. C'est le grand sorcier, magicien, avec la grande sagesse, la connaissance. Lui a une vue d'ensemble. Mais même lui qui est en train de recruter Bilbo, paraît assez clair au début qu'il ne sait pas trop pourquoi il le recrute. Il y a une idée de vaguement voler quelque chose, mais il a l'air lui-même perplexe sur pourquoi il est en train de le choisir lui. Et Bilbo lui-même n'a aucune idée. Lui, il est absolument persuadé qu'il y a eu un malentendu, qu'il voulait chercher quelqu'un d'autre et que ce n'est pas lui qui voulait aller voir. Et je trouve que c'est assez similaire à la manière dont bien souvent Dieu nous saisit. Dire, je voudrais t'utiliser pour ça. Ça ne te paraît pas évident pourquoi toi tu vas faire ça. Tu peux penser qu'il y a un malentendu, mais ce n'est pas l'enjeu. Je pense que bien souvent, les 12 apôtres, quand ils ont été choisis par Jésus, ils ont dû avoir des hésitations, de dire mais est-ce qu'il va vraiment fonder son royaume sur nous 12, en particulier à partir de la résurrection de Jésus. Il devait y avoir un certain nombre d'hésitations. Et quand nous, on lit le Nouveau Testament, on peut encore avoir des hésitations si on ne réalise pas qu'ils sont choisis par grâce et que Dieu manifeste sa grâce par la manière dont il recrute, entre guillemets, des êtres humains pour le servir. Et donc c'est un encouragement pour nous de dire, mais si vous êtes chrétien peut-être depuis un certain temps et que vous vous posez cette question, comment Dieu peut m'utiliser, comment je peux servir Dieu, etc. On peut s'enfermer dans ces questions-là et quels sont les dons qu'il m'a donnés, quelles sont les opportunités pour les mettre au profit au maximum, etc., etc. Ces questions peuvent avoir leur sens dans un certain cadre, mais elles doivent prendre une place secondaire. La première place est celle qu'Ésaïe a pu choisir de faire, et simplement « me voici, envoie-moi ». Ça doit rester la première étape, ça doit rester le cadre général. « Me voici, envoie-moi ». Et toute question de quel est mon appel spécifique, est-ce que je devrais faire ça ou ça, est-ce que ça correspond à mes dons, est-ce que j'ai l'expérience, comment les gens vont penser, etc. Ça doit nécessairement être secondaire. La première étape, c'est celle-ci. « Me voici, envoie-moi ». Et donc c'est ma deuxième question. Est-ce qu'on est prêt à répondre « Me voici, envoie-moi » précisément sans savoir vers où il va nous envoyer, quelle va être notre mission. La mission, c'est que le point suivant. Pour l'instant, il l'appelle sans lui décrire la mission. Et Ésaïe répond déjà « Me voici, envoie-moi ». Est-ce que nous, on est prêt à avoir cette même démarche de dire « Me voici, envoie-moi » simplement parce que tu es Dieu, en ayant confiance en toi, sans me poser d'autres questions que ça. Et justement, c'est l'étape qui vient ensuite pour Ésaïe et pour chacun d'entre nous. C'est la description de la mission. Et cette mission, en l'occurrence, elle n'est pas... Il n'y a rien d'enviable dans la mission que reçoit Ésaïe. D'abord, Dieu lui promet que personne ne l'écoutera et que même il doit travailler au fait que personne ne l'écoute. Verset 9, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Et ensuite, il vient préciser pour dire, le message qu'ils ne voudront pas écouter,
C'est un message de destruction, c'est une annonce de jugement. Verset 11. « Je demandai alors, jusqu'à quand, Seigneur ?» Il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et dépeuplées, les maisons vidées de leurs occupants et la campagne réduite en désert. » Sympa comme mission, c'est-à-dire que voilà. Vas-y, je t'envoie, annoncer ça à ton propre peuple, annoncer un message de destruction, et ce message serait tellement négatif que personne ne voudra t'écouter. Alors il y a quand même une lueur d'espoir, et ça c'est vrai tout au long du livre d'Ésaïe, où tout du long, il y a toujours des petites lueurs d'espoir au sein de textes de jugement, verset 13. « Mais le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus. De même, cette souche est le gage réservé par Dieu pour un nouveau commencement. » Il est clair, la destruction ne peut pas être évitée, c'est ça ton message, mais tu peux quand même leur rappeler qu'une fois que ça aura lieu, Dieu continue d'avoir un plan et il continuera de restaurer. Donc Dieu dit quelque chose de remarquable à Ésaïe, il lui dit « Toi dont les lèvres étaient impures, qui étais silencieux, qui ne pouvais pas t'exprimer devant Dieu à cause de ton impureté, je vais te faire de toi mon porte-parole par pure grâce, et tu seras réellement mon messager, tu seras réellement envoyé par moi, et malgré cela, tu n'auras pas les résultats que tu pourrais espérer. Il n'y aura pas de repentance, ils ne t'écouteront pas. » Et c'est quelque chose qui est essentiel et douloureux dans le fait d'accepter de dire simplement envoie-moi, me voici, envoie-moi. D'accepter que c'est Dieu qui est au contrôle de l'envoi, mais aussi des résultats. Et ça, c'est tout aussi difficile que d'être recruté autrement que pour ses talents personnels, mais de dire, et peut-être que ce sera essentiellement une mission dans laquelle tu seras dans l'échec, mais c'est Dieu qui est au contrôle. De toute façon, tu t'es pas engagé à le servir pour démontrer tes capacités, pour montrer que tu as bien travaillé, mais simplement pour servir Dieu. Et ça, c'est à la fois libérateur, mais aussi un vrai défi d'accepter ce que Dieu nous demande, même lorsque ça ne porte pas de fruits. Et dans ce sens-là, c'est ma troisième question. Sommes-nous prêts à confier à Dieu le résultat de notre service ? C'est plus ou moins inconfortable suivant les caractères et les personnalités, mais ça fait partie du fait d'être envoyé par grâce. Que ce n'est pas l'occasion de démontrer nos capacités, mais c'est l'occasion de simplement être fidèle à Dieu. De le faire simplement parce qu'on croit que Dieu est Dieu et que c'est toujours une bonne idée de lui répondre oui quand il nous demande quelque chose. C'est une manière simplement d'exercer notre foi, de lui être fidèle, même lorsque les choses ne tournent pas comme on voudrait qu'elles tournent. Voilà, en conclusion, je veux simplement vous laisser ces 3 questions. Voulons-nous vraiment être proches de Dieu, tout en sachant que ça pourrait bouleverser notre vie ? Sommes-nous prêts à répondre oui, me voici, envoie-moi, sans savoir ce qu'il pourrait nous demander ? Et est-ce qu'on est prêt vraiment à se confier en Dieu, sans savoir quel résultat pourra apporter notre service ? Et avec ces 3 questions, je suis conscient que pour certains d'entre nous, ça fait parfaitement sens. C'est des questions que vous êtes déjà posées. Vous vous posez la question, mais comment est-ce que je peux servir Dieu dans mon quotidien, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans l'église ? Et je vous encourage on va prendre un temps de prière dans un instant et de prendre le temps dans le silence de réfléchir à ces questions. Mais je suis conscient que pour d'autres, ça peut être un peu abstrait. Vous dites, mais appeler à quoi ? Déjà, Ésaïe, lui, il a appelé en tant que prophète, c'est un truc bien particulier, mais moi, je ne suis pas concerné. Déjà de penser à Dieu de temps en temps, ça me paraît énorme. C'est d'être appelé à quelque chose, je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Je crois vraiment que Ésaïe nous donne un exemple qui s'applique à tous les chrétiens, mais pour des choses très différentes. Il ne s'agit pas de devenir nécessairement prophète, pasteur, missionnaire ou quoi que ce soit d'autre, mais d'être dans cette même démarche de dire « Je veux m'approcher de Dieu et je veux écouter ce qu'il me demande de faire et d'être prêt à répondre « oui », peu importe la chose qu'il me demandera de faire. » Et ça peut prendre des formes complètement différentes. Ça peut prendre des formes qui peuvent paraître insignifiantes, mais je crois aussi que des fois on répond « oui » à des choses qui peuvent paraître insignifiantes, qui à force de le faire, c'est comme un entraînement. On finit par dire « oui » à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées au début, au moment où on a dit « oui » à Dieu pour la première fois. Mais je vous encourage simplement à voir, même si c'était quelque chose qui vous était jamais venu à l'esprit jusqu'à maintenant, même peut-être si vous ne croyez pas en Dieu et que toute cette discussion vous paraît un peu surréaliste, de dire, est-ce que j'ai envie d'en savoir plus sur Dieu ? Est-ce que j'ai envie d'être un peu plus proche de Dieu ?
Est-ce que j'ai envie d'être prêt à lui dire oui s'il me demande quelque chose, y compris si je ne sais pas ce qu'il va me demander à l'avance, y compris si je ne sais pas si ça va être particulièrement agréable de le faire. Donc on pourra échanger dans un instant si vous avez des questions, des remarques, des témoignages. Mais je voudrais prendre un temps de prière et puis peut-être laisser un temps de silence ensuite pour que vous puissiez rester avec ces questions, que chacun d'entre nous puisse prendre ce temps devant Dieu. Et quelle que soit peut-être la question qui résonne le plus avec vous en ce moment, mais de prendre le temps d'être attentif à ce que Dieu veut vous dire par rapport à ces questions-là. Seigneur, nous sommes un peuple aux lèvres impures qui ne mérite pas d'être devant toi. Mais Seigneur, par grâce, tu nous pardonnes, par grâce, tu nous accueilles. Et Seigneur, nous ne voulons pas prendre cela à la légère ou pour acquis et continuer de réaliser à quel point c'est un miracle, une grâce, que nous puissions nous présenter devant toi, être plus proche de ta gloire et de ta sainteté. Et Seigneur, je te prie que ce matin, nous soyons tous attentifs à toi, quelles que soient les choses que tu pourrais nous demander. Seigneur, prépare nos cœurs pour dire oui, répondre « me voici, envoie-moi », quelle que soit la chose que tu nous demandes, peut-être dans nos études, dans notre travail, dans l'église, dans notre famille, dans notre vie personnelle. Fais de nous des personnes qui s'approchent de toi avec un cœur ouvert, prêt à répondre oui, quelle que soit la chose que tu nous demanderas. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.